Un esprit fort ne naît pas du silence absolu, de l'absence de problème ou de la chance d'avoir une vie tranquille. Il naît au milieu du chaos. Il naît quand tu choisis de ne pas te laisser emporter par les émotions, même lorsque tout en toi veut exploser. Il naît quand tu affrontes les difficultés avec courage, quand tu cesses de fuir toi-même et que tu commences à entraîner ton regard, ta concentration, ta respiration. Un esprit fort n'est pas celui qui ne souffre jamais, mais celui qui apprend à souffrir sans se détruire. Il se construit peu à peu, dans la manière dont tu réponds, dans ce que tu choisis de laisser entrer, et surtout dans ce que tu choisis de laisser partir. Car oui, la paix que tu recherches tant ne dépend pas de l'absence de problème, elle dépend de la présence de clarté. Et cette clarté ne vient que lorsque tu lâches le superflu. Lâcher prise ne veut pas dire tout abandonner, mais reconnaître ce qui pèse, ce qui ralentit, ce qui n'a plus de sens à porter. Il y a des pensées qui ne font que prendre de la place. Il y a des habitudes qui ne font que t'affaiblir. Il y a des culpabilités, des attentes, des exigences et des distractions qui absorbent ton énergie, et tu ne te rends peut-être même pas compte à quel point tu es vidé de l'intérieur. Renforcer l'esprit, c'est apprendre à lâcher prise avec sagesse. C'est cesser d'insister sur ce qui t'éloigne de ton essence. C'est renoncer à vouloir tout contrôler, surtout ce qui ne dépend pas de toi, et assumer la maîtrise de ce qui compte vraiment, tes pensées, tes choix, ton attitude face à la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de réagir à tout, lorsque tu deviens maître de ton esprit et non esclave des circonstances. Et c'est précisément de cela qu'il sera question dans cette vidéo. Comment tu peux bâtir un esprit plus fort et ainsi vivre de manière plus légère? Car un esprit fort n'est pas rigide, il est ferme. Et c'est justement parce qu'il est ferme qu'il ne se brise pas. Il s'adapte, il avance avec équilibre même au milieu des tempêtes. Alors, si tu sens qu'il est temps de vivre avec plus de légèreté, plus de conscience et plus de force intérieure, cette vidéo est pour toi. Tout au long de ce contenu, nous allons explorer 9 leçons stoïciennes transformatrices qui vont t'enseigner à renforcer ton esprit et à te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Mais avant, si tu apprécies ce genre de message, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions et interagis dans les commentaires avec la phrase secrète d'aujourd'hui « Je vais développer un esprit fort ». Écris-la avec conviction, avec foi, avec présence. Cela va renforcer ton engagement envers la transformation que tu recherches. Maintenant, prends une grande inspiration et viens avec moi, car la vidéo commence maintenant. Esprit fort, vie légère. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. La légèreté commence dans le détachement. S'il y a bien une chose qui pèse sur notre esprit et sur notre cœur, c'est de porter ce qui échappe à nos mains. L'angoisse de vouloir résoudre ce qui ne dépend pas de nous, le désespoir de vouloir changer l'autre, l'anxiété de contrôler l'avenir, le ressentiment pour ce qui est déjà passé. Tout cela s'accumule comme des pierres dans les poches de quelqu'un qui essaie de nager en eau profonde. Et peu importe combien on s'efforce, tant qu'on continue à tenir ce qui ne nous appartient pas, la vie ne coule pas, la légèreté n'arrive pas, et l'esprit reste fatigué. Le stoïcisme est très clair sur ce point. Il y a des choses qui sont en ton pouvoir, et d'autres qui ne le sont pas. Tout ce qui est en dehors de ta pensée, de tes actions et de ta volonté échappe à ton domaine. Lutter contre cette réalité, c'est comme vouloir arrêter la marée avec les mains. C'est frustrant, inutile et épuisant. C'est pourquoi les stoïciens répétaient souvent une idée simple mais puissante. Ne gaspille pas ton énergie avec ce qui ne dépend pas de toi. Alors dis-moi, combien de fois as-tu déjà perdu toute une journée, voire une semaine, à ruminer une attitude que quelqu'un a eue envers toi? Combien de nuits mal dormies à cause d'inquiétude pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, et qui peut-être n'arrivera jamais? Combien de bons moments as-tu laissé filer parce que ton esprit était trop occupé à chercher une réponse là où il n'y en a pas? Qu'as-tu gagné avec cela? Probablement juste de la fatigue, juste de la frustration, et un esprit plus lourd. Se détacher dans ce sens, ce n'est pas être indifférent, froid ou détaché de tout. Ce n'est pas tout laisser tomber, comme si rien n'avait d'importance. Se détacher, du point de vue stoïcien, c'est avoir la sagesse de reconnaître les limites entre ce qui est ta responsabilité et ce qui ne l'est pas. C'est comprendre
qu'il y a un point où ton devoir s'arrête. Et à partir de là, commence la liberté de la vie, des autres, du temps. Et respecter cela est un signe de maturité émotionnelle, de force mentale, de paix intérieure. On grandit en entendant qu'il faut être fort, et souvent, cette force est interprétée comme tout supporter, tout résoudre, tout réparer. Mais peut-être que la vraie force réside dans le fait de savoir lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher l'attachement au résultat, lâcher l'attente. Car trop tenir, c'est aussi une forme de peur. Peur de perdre, peur d'échouer, peur que quelque chose sorte du script que tu as écrit dans ta tête. Mais le problème, c'est que la vie suit rarement le scénario prévu. Et celui qui n'apprend pas à s'adapter, à accepter, à faire confiance, finit par souffrir plus que nécessaire. Épictète disait que les chaînes qui nous emprisonnent le plus sont celles que nous mettons nous-mêmes, et elles naissent presque toujours du désir de contrôler l'incontrôlable. Tu ne contrôles pas ce que l'autre ressent, pense ou fait. Tu ne contrôles pas le temps, ni le passé, ni les décisions des autres. Tu ne contrôles pas la circulation, ni l'économie, ni l'opinion des gens. Tu peux influencer, orienter, participer. Mais contrôler, non. Et tout ce que tu essaies de contrôler de force finit par t'échapper et te blesse en passant. Mais alors que contrôles-tu? Ah, voilà ce qui est le plus beau. Tu contrôles ta réaction, ton choix, ta réponse face aux circonstances. Tu ne contrôles peut-être pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Tu ne contrôles peut-être pas la tempête, mais tu peux choisir comment te positionner face à elle. Tu ne contrôles peut-être pas ce que l'autre te dit, mais tu peux choisir si tu vas porter cela avec toi ou le laisser passer. Et crois-moi, ce choix change tout. Quand tu commences à lâcher ce que tu ne peux pas changer, la première chose que tu ressens, c'est un soulagement. C'est comme retirer un sac à dos invisible de tes épaules. Tu respires mieux, tu dors mieux, tu penses plus clairement. Et c'est dans cet espace que naît la légèreté. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que désormais, tu ne gères que ce qui t'appartient. Et cela, aussi difficile que ce soit, est bien plus léger que de lutter contre ce qui est hors de ta portée. Il y a une pratique stoïcienne qui peut t'aider. Au réveil, demande-toi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui? Fais-en une liste mentale, ou même écris-la. Et ensuite, avec la même sincérité, demande-toi, qu'est-ce qui n'est pas sous mon contrôle? Et alors décide de lâcher cela. Chaque fois que tu remarques que ton esprit commence à s'inquiéter pour quelque chose hors de ta portée, souviens-toi, cela ne m'appartient pas. Je peux observer, accepter, cohabiter, mais je n'ai pas à le porter. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. Personne n'apprend à lâcher prise du jour au lendemain. On vit dans une culture qui exalte le contrôle, qui exige des certitudes, qui condamne le doute. Mais la philosophie stoïcienne marche dans le sens opposé. Elle nous apprend à avoir de la sérénité face à l'incertitude, à trouver de la stabilité même quand tout change, à rester en paix même sans toutes les réponses. Et cette capacité naît précisément du fait de lâcher ce que nous n'avons pas à contrôler. Un esprit fort sait discerner l'essentiel de l'accessoire, et une grande partie de ce qui pèse dans nos vies est accessoire. Ce sont des attentes déçues, des rancunes non résolues, des attachements à un idéal qui ne s'est jamais concrétisé. Quand tu commences à abandonner cela, quelque chose se débloque à l'intérieur. Et ce n'est pas que tu deviens une personne apathique, tu deviens une personne plus consciente, plus présente, plus prête à vivre ce qui compte vraiment. Beaucoup parlent de laisser aller, mais peu le pratiquent. Car laisser aller demande du courage. Cela exige d'accepter que tout ne se passera pas à ta façon, que tout le monde ne se comportera pas comme tu le souhaiterais, que les choses ne feront pas toujours sens. Et c'est correct. La légèreté commence quand tu regardes le chaos et que tu dis « Je n'ai pas besoin de contrôler cela pour être en paix ». Car ta paix ne dépend pas que le monde soit parfait. Elle dépend que tu sois entier. Et alors quand tu lâches, ce qui se passe est presque magique. Tu crées de l'espace. De l'espace pour respirer, pour créer, pour aimer plus librement, pour vivre avec plus de vérité. Tu cesses de lutter contre le courant et tu apprends à nager avec lui. Tu t'alignes avec le flux de la vie, sans cesser d'être toi, mais en apprenant à couler, à t'adapter, à faire davantage confiance au processus. Cela ne signifie pas passivité, cela signifie sagesse. Car lutter tout le temps contre ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement. Alors, si tu sens que ton esprit est lourd, que ton cœur est tendu, peut-être que ce qui manque,
ce n'est pas plus d'effort, mais plus de légèreté. Et la légèreté, comme les stoïciens nous le rappellent, commence par le détachement. Pas un détachement froid, mais un détachement mature. Celui qui regarde ce qui ne peut pas être changé et choisit de ne pas s'y enchaîner. Qui affronte la vie telle qu'elle est, imparfaite, incertaine, surprenante, et qui malgré tout avance avec fermeté, avec la paix dans le cœur et la clarté dans l'esprit. 2. Maîtrise-toi. La liberté réside dans la discipline. S'il y a bien quelque chose que les anciens maîtres stoïciens comprenaient avec clarté, c'est ceci. Il n'existe pas de véritable liberté sans la maîtrise de soi. Et tu vois, cela peut sembler contradictoire à première vue. Après tout, quand on entend le mot « liberté », on pense souvent à quelqu'un de détendu, léger, sans règles, faisant ce qu'il veut, quand il veut. Mais les stoïciens voyaient les choses sous un autre angle. Pour eux, être vraiment libre ne signifie pas faire tout ce que l'on veut, cela signifie ne pas être esclave de ses propres désirs. Tu connais cette sensation d'être prisonnier de tes impulsions, sans même les comprendre? Cette colère qui explose avant même que tu ne réfléchisses, ce désir qui te pousse à prendre des décisions que tu regrettes ensuite, cette paresse plus forte que ta raison. Tout cela révèle un désordre intérieur. Et tant que ce désordre gouverne tes choix, tu n'es pas aux commandes. Tu es contrôlé. Et cela, même si c'est difficile à admettre, s'appelle l'esclavage émotionnel, l'esclavage des impulsions, l'esclavage de l'esprit. Dans ce contexte, la discipline n'est pas une punition, ni une rigidité vide, ni une répression. La discipline est une liberté en construction. C'est l'art de se guider soi-même sur des chemins qui, bien qu'exigeants, mènent à des résultats dont on peut être fier. C'est se lever tôt quand on préférerait rester au lit parce qu'on sait ce qu'on veut construire. C'est se taire quand l'impulsion crie parce que tu donnes plus de valeur à la paix qu'à avoir raison dans un conflit. C'est dire non quand tout le monde dit oui parce que tu as compris que tout ce qui semble agréable ne vaut pas forcément la peine. Et se dominer commence dans les petits gestes. Car ce n'est pas dans les grandes décisions que l'esprit se fortifie, c'est dans le quotidien. C'est dans ce moment où tu veux abandonner. Mais tu respires profondément et tu continues. C'est quand tu pourrais te plaindre, mais tu choisis le silence. C'est quand tu réalises qu'une situation ou une personne perturbe ta paix, et au lieu de réagir impulsivement, tu te retires, tu observes, tu réfléchis, et tu choisis avec sagesse. Ça, c'est la force. Ça, c'est la liberté. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait que la vraie mesure d'un homme ne se révèle pas dans les bons moments, mais dans sa manière d'agir face au chaos. Et ce qu'il voulait dire, c'est que la maîtrise de soi n'est pas un luxe pour les jours calmes, c'est une nécessité pour les jours agités. Parce qu'il est facile d'avoir l'air équilibré quand tout va bien. Le vrai test, c'est de garder l'esprit ferme quand tout s'écroule. Quand les émotions te tirent vers le fond, quand les problèmes frappent à ta porte comme des tempêtes. C'est là que tu découvres qui tu es. Mais cela ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un entraînement. Les stoïciens appelèrent cela une pratique philosophique. Ils savaient que, tout comme un corps fort se forge avec répétition, sueur et résistance, un esprit fort se construit avec constance. Tu dois t'observer, comprendre tes déclencheurs, identifier les moments où tu perds le contrôle. Et plus encore, tu dois t'engager à agir autrement, même quand c'est difficile. Et ce sera difficile. Mais c'est dans cet inconfort que naît la véritable transformation. Sénèque, un autre grand maître stoïcien, écrivait que la discipline nous libère de la tyrannie des passions. Et cette phrase dit tout. Tant que tu es dominé par tes émotions les plus instinctives, par tes désirs les plus immédiats, par tes réactions les plus impulsives, tu es comme une feuille au vent, toujours emporté par quelque chose qui t'échappe. Mais quand tu apprends à t'arrêter, respirer, penser et choisir avec lucidité, alors tout change. Parce que désormais, c'est toi qui mènes, pas le monde. Et attention, cela ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Bien au contraire. Cela signifie ressentir profondément, sans se noyer. Cela signifie désirer, sans se perdre dans ses désirs. Cela signifie avoir des émotions, sans les laisser diriger ta vie. C'est vivre avec intensité, mais avec clarté. Car un esprit fort n'est pas un esprit qui réprime. C'est un esprit qui comprend, qui accueille, mais qui décide en pleine conscience. Beaucoup de gens confondent liberté et absence de limite. Mais l'absence de limite mène à la confusion,
à l'excès, au déséquilibre. Et tout cela pèse, tout cela épuise, tout cela t'enlève la légèreté que tu recherches tant. Quand tu te poses des limites saines, quand tu construis une routine avec du sens, quand tu dis non à ce qui te distrait et oui à ce qui te renforce, tu cultives la seule liberté qui compte vraiment. Celle de vivre une vie en cohérence avec la personne que tu veux être. Et cette cohérence ne vient pas de l'extérieur. Inutile d'attendre que le monde t'apporte la paix si tu n'as pas encore appris à la cultiver en toi. Inutile de blâmer les autres pour ton déséquilibre si tu n'as pas encore pris le contrôle de ton propre esprit. Le stoïcisme nous invite à cette prise de conscience. Il nous montre que la vraie paix commence par la discipline de ne pas se perdre soi-même, que la vraie légèreté naît de l'effort de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur, que le vrai pouvoir, c'est de regarder en soi et de prendre la responsabilité de la manière dont on réagit, choisit et vit. Et peut-être que tu penses, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Difficile mais possible. Et plus encore, nécessaire. Parce que la douleur de se perdre soi-même est toujours plus grande que l'effort de se retrouver. Et quand tu commences à vivre avec plus de discipline, plus de but, plus de conscience, tu perçois un changement silencieux, mais profond. Les pensées deviennent plus claires, les émotions plus équilibrées, les relations plus saines, et la vie devient plus légère. Un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ressent tout, et choisit quand même le meilleur chemin. Et ce chemin exige souvent du silence, de la patience, de la fermeté. Il exige que tu dises non au plaisir immédiat, aux réponses rapides, aux distractions constantes. Il exige que tu résistes à la tentation de fuir de toi-même et qu'à la place, tu regardes en toi avec honnêteté et courage. Parce que seuls ceux qui osent se confronter à eux-mêmes peuvent bâtir un esprit véritablement fort. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de vivre une vie lourde, épuisante, turbulente, peut-être que la clé ne réside pas dans le fait de tout changer autour de toi. Peut-être que ce qui doit changer en premier, c'est ta relation avec toi-même. La manière dont tu gères tes envies, tes faiblesses, tes impulsions. Car c'est dans la maîtrise de soi que commence toute libération. Et c'est dans cette libération intérieure que naît la légèreté que tu recherches tant. L'esprit fort est le terreau de la paix, et la discipline en est la graine. Cultive-la chaque jour, même les jours où cela semble difficile, même les jours où cela semble inutile. Car chaque petit geste d'autocontrôle, chaque choix conscient, chaque renoncement à ce qui te sabote est un pas de plus vers une vie plus légère, plus sereine, plus vraie. 3. Ce qui te blesse, c'est le jugement, pas le fait. As-tu déjà remarqué comment un même événement peut susciter des réactions complètement différentes chez des personnes différentes? Quelqu'un perd son emploi et tombe dans le désespoir. Un autre, dans la même situation, prend une grande inspiration et y voit une opportunité de recommencer. Quelqu'un met fin à une relation et se sent anéanti. Un autre souffre, certes, mais avance avec dignité. Ce qui change, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le jugement que chacun porte sur lui, et c'est précisément ce que le stoïcisme enseigne avec clarté. Ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la manière dont tu interprètes ce qui arrive. Cette leçon, bien que simple, est l'une des plus puissantes que tu puisses intégrer si tu veux renforcer ton esprit et vivre avec plus de légèreté. Parce qu'elle te retire du rôle de victime et te rend le contrôle. Pas sur les événements, mais sur ce que tu fais intérieurement avec eux. Et ce contrôle, crois-moi, change tout. Car lorsque tu comprends que c'est ton jugement, et non le fait, qui provoque la souffrance, tu obtiens la clé pour transformer la douleur en apprentissage, la perte en liberté, le défi en croissance. Les stoïciens parlèrent beaucoup de cela. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Et cette phrase, lorsqu'on la comprend réellement, peut te libérer de nombreux fardeaux inutiles. Car la plupart de la douleur émotionnelle que nous ressentons vient de l'histoire que nous nous racontons sur ce qui s'est passé, et non de l'événement en lui-même. Réfléchis bien. Combien de fois as-tu été profondément blessé par quelque chose qui, au fond, était neutre? Un mot qu'on t'a dit et que tu as interprété comme une attaque. Un silence que tu as pris pour un rejet. Un retard que tu as vu comme du mépris. Un regard que tu as jugé comme une critique. Le problème, ce n'était pas le mot, ni le silence, ni le retard ou le regard. Le problème, c'était le sens que tu leur as donné.
Et ce sens est né de ton jugement, de ta lecture émotionnelle, de ton interprétation personnelle. Et tout cela peut être remis en question. Tout cela peut être revu. Un esprit fort est celui qui ne se précipite pas pour juger, qui apprend à observer avant de réagir, qui respire avant de conclure, qui comprend que les choses sont ce qu'elles sont, et que c'est nous qui colorons les faits avec nos émotions, nos expériences et nos croyances. Et bien souvent, nous les peignons avec les couleurs de la peur, du manque, de l'insécurité, de la colère. Résultat, de la souffrance inutile, des disputes qui pourraient être évitées, des conflits qui naissent plus de suppositions que de réalité. Et c'est là qu'entre en jeu une pratique stoïcienne essentielle, suspendre le jugement. Quand quelque chose se produit, au lieu de réagir immédiatement avec colère, tristesse ou angoisse, arrête-toi. Observe. Demande-toi, est-ce que ce que je ressens vient réellement de ce qui s'est passé, ou vient de la façon dont je suis en train d'interpréter cela? Cette question, aussi simple qu'elle paraisse, a le pouvoir de désarmer les conflits intérieurs, car elle t'oblige à sortir de l'automatisme, du drame, de l'impulsivité, et t'invite à penser avec plus de clarté. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, se répétait que le monde extérieur est neutre. Tout ce qui se passe dehors n'a pas de charge émotionnelle. L'émotion vient de l'intérieur de toi. Et c'est pour cela que pour les stoïciens, la maîtrise de soi commence dans l'esprit, car c'est là que tout se forme. C'est là que tu construis ou détruis ta paix. C'est là que tu décides si tu vas nourrir une pensée qui te blesse ou si tu vas la laisser partir. Soyons réalistes, cela ne veut pas dire que tu vas devenir une pierre incapable de ressentir. Tu vas continuer à ressentir. Tu vas être déçu, frustré. Tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur. Et c'est normal. Ce qui change, c'est ce que tu fais avec ces sentiments. Au lieu de t'y noyer, tu apprends à les mettre en perspective. Au lieu de les laisser diriger tes journées, tu les observes avec distance. Et avec cette distance vient la clarté. Et avec la clarté vient la légèreté. Un exercice pratique est d'écrire tes jugements, puis de les reformuler sous un nouveau regard. Par exemple, au lieu de penser « il m'a ignoré parce qu'il ne m'aime pas », tu peux écrire « il ne m'a pas parlé ». Peut-être parce qu'il était distrait ou préoccupé par ses propres soucis. Cela ne remet pas en cause ma valeur. En faisant cela, tu changes le récit. Et en changeant le récit, tu changes le sentiment. Et en changeant le sentiment, tu modifies ta façon de répondre au monde. Un autre point important. Les jugements les plus cruels sont souvent ceux que tu portes sur toi-même. Tu te critiques trop, tu te compares trop, tu t'exiges trop. Et ces voix intérieures, si tu ne les observes pas, deviennent des vérités absolues. Mais elles ne le sont pas. Ce ne sont que des pensées, et tu peux les transformer. Tu peux choisir d'être plus bienveillant envers toi-même. Tu peux choisir de regarder tes erreurs avec un esprit d'apprentissage, non de condamnation. Tu peux choisir de te libérer de cette idée que tu dois être parfait, car la perfection n'existe pas, et la rigidité ne fait qu'amplifier la douleur. Un esprit fort est celui qui reconnaît ses jugements automatiques, mais ne s'y attache pas. Qui comprend que les pensées vont et viennent, mais que tu n'as pas besoin de t'accrocher à toutes. Qui sait que, bien souvent, la souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de l'attente irréaliste que les choses devraient être autrement. Et c'est pour cela que le stoïcisme insiste autant sur le présent, sur la réalité, sur ce qui est, et non sur ce qui pourrait ou devrait être. Accepter les faits tels qu'ils sont, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de se battre contre la réalité. Et quand tu cesses de te battre contre la réalité, tu libères de l'énergie pour la transformer ou pour te transformer face à elle. Et ça, c'est la force, c'est la lucidité, c'est la maturité émotionnelle. Si tu veux la paix, commence par observer tes jugements. Remets-les en question. Reconstruis-les. Apporte de la lumière dans ton esprit. Car un esprit sombre projette de l'ombre sur tout. Mais un esprit clair éclaire même les moments les plus difficiles. Et comme le disaient les stoïciens, quand tu changes ton regard, ce que tu vois change aussi. Alors, la prochaine fois que quelque chose te blesse, respire et demande-toi, est-ce que cela me fait mal en soi, ou est-ce la façon dont je pense à ce sujet qui me fait souffrir? Cette question, à elle seule, est déjà un immense pas vers la liberté émotionnelle, car elle te rappelle ce qui compte vraiment. Tu as le pouvoir de choisir comment tu interprètes le monde,
et cette interprétation est ce qui construit ou détruit ta paix. 4. Choisis tes pensées. Tout ne mérite pas une place dans ton esprit. As-tu déjà réfléchi au fait que toutes les pensées qui traversent ton esprit ne méritent pas ton attention? Eh oui. Parfois, on traite chaque idée qui surgit comme une vérité absolue, comme un ordre à suivre, ou comme un présage inévitable. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, c'est justement l'inverse. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. En réalité, si tu veux avoir un esprit fort, lucide et léger, tu dois apprendre à choisir quelles pensées méritent une place, et lesquelles doivent simplement être écartées. Ton esprit, comme un jardin, a besoin de soins. Et ce que tu y plantes, il le cultive. Si tu y plantes la peur, il grandit dans l'anxiété. Si tu y plantes la colère, elle fleurit en ressentiment. Si tu laisses les pensées négatives se répéter chaque jour, tu te mets à vivre dans un état émotionnel où tout semble plus difficile, plus lourd, plus menaçant qu'en réalité. Et le pire, tu ne te rends même pas compte que tu construis cet environnement à l'intérieur de toi. Tu ressens juste le poids, juste la confusion, juste ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi exactement. Le stoïcisme est très clair là-dessus. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Alors utilise ce pouvoir avec sagesse. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire entier et trouvait pourtant le temps de réfléchir à ses propres pensées, écrivait chaque jour pour lui-même comme un rappel. Tu as pouvoir sur ton esprit. Ne te laisse pas entraîner par ce qui n'est pas digne de ta raison. Quelle puissance dans ces mots. Il savait que les pensées sont comme des visiteurs. Certains sont les bienvenus, d'autres non. Et c'est à toi de décider qui entre et qui reste dehors. Mais comment faire cela concrètement? D'abord, il faut observer. Tu ne peux pas choisir ce que tu ne remarques pas. Commence par prêter attention à ce qui se répète dans ton esprit au fil de la journée. Quel genre de récit alimentes-tu intérieurement? Es-tu de ceux qui se critiquent constamment, qui se comparent aux autres, qui anticipent des catastrophes, qui ruminent les erreurs passées? Ces pensées façonnent ton expérience de vie sans que tu t'en rendes compte. Et ce qui est plus dangereux encore, elles consument ton énergie mentale, ta confiance, ta paix. Choisir ses pensées ne signifie pas penser positif tout le temps. Ce serait illusoire. Personne ne rayonne intérieurement 24 heures sur 24. Ce que propose le stoïcisme est différent. Penser de manière rationnelle, consciente, présente. C'est identifier quand une pensée est déformée, exagérée ou tout simplement inutile, et la remplacer par une pensée plus vraie, plus fonctionnelle, plus alignée avec la réalité. C'est avoir des critères. Car un esprit fort est un esprit qui sait filtrer ce qui entre et ce qui reste. Par exemple, tu peux remarquer qu'en face d'un défi, ton esprit déclenche automatiquement des pensées comme « tu ne vas pas y arriver »,« tu n'es pas assez bon »,« tout le monde va te juger ». Ces pensées, même si elles semblent spontanées, ne sont pas des faits. Ce ne sont que des habitudes mentales, et les habitudes, comme toutes les autres, peuvent être changées. Quand tu questionnes ces pensées, quand tu leur réponds avec calme, logique et conscience, tu commences à les affaiblir. Et avec le temps, elles cessent de te dominer. Épictète disait que ce qui nous blesse, ce ne sont pas les faits, mais les jugements que nous portons sur les faits. C'est extrêmement puissant, parce que cela montre qu'entre ce qui se passe et ce que tu ressens, il y a un espace. Et dans cet espace réside ton pouvoir de choix. Si tu nourris une pensée négative, cette pensée devient un filtre. Et tout ce que tu vois, entends, ressens, passe par ce filtre. Mais si tu changes de filtre, tu changes aussi ta façon de voir le monde. Et cela transforme ta réalité intérieure et par conséquent, ta vie. Ton esprit est comme une maison. Et tu ne laisserais pas n'importe qui entrer chez toi et tout mettre en désordre, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisser n'importe quelle pensée s'installer, tout envahir, mettre ses pieds sur ton canapé intérieur et éteindre la lumière de ta tranquillité? Il est temps d'être plus sélectif. Il est temps de regarder en toi et de te demander: cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Me rapproche-t-elle de la paix ou m'en éloigne-t-elle? M'aide-t-elle à agir avec clarté ou me paralyse-t-elle par la peur? Tu n'es pas victime de ton esprit, tu en es le gardien, et plus tu exerces ce rôle, plus il devient fort. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où les pensées semblent être des envahisseurs. Elles viennent en masse, d'un seul coup,
comme si tu n'avais pas le choix. Mais c'est justement dans ces moments que l'entraînement stoïcien est le plus nécessaire, parce qu'au lieu d'essayer de te battre contre chaque pensée, tu apprends à les observer comme des nuages dans le ciel. Elles passent, changent, se dissipent. Tu n'as pas à les suivre. Tu dois seulement choisir celle qui mérite de rester. Et lorsque tu commences à faire cela avec constance, quelque chose d'incroyable se produit. Ton esprit devient plus léger. Les bruits intérieurs diminuent. L'anxiété perd de sa force. La culpabilité cède la place à la responsabilité. La peur se transforme en action consciente, parce que désormais tu ne vis plus en mode automatique. Tu choisis. Et chaque choix fait avec conscience est une forme de pouvoir. Si tu veux renforcer ton esprit, commence ici, par l'acte simple mais profond de sélectionner tes pensées. Écris-les, remets-les en question. Dialogue avec toi-même. Au lieu d'accepter automatiquement une pensée destructrice, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que cela me sert maintenant? Et si la réponse est non, libère-la, lâche-la. Ne l'alimente pas. Car une pensée que tu ne nourris pas s'affaiblit. Et une pensée nourrie avec conscience se transforme en clarté. Tu n'as pas besoin de penser moins, tu as besoin de penser mieux. Avec plus de concentration, plus de profondeur, plus d'intention. Parce que la qualité de tes pensées définit la qualité de ton esprit, et donc la qualité de ta vie. Et ce n'est pas exagéré de dire cela. Celui qui apprend à bien penser, vit mieux, ressent mieux, choisit mieux, répond mieux. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves noyé dans les soucis, l'anxiété ou les auto-jugements, arrête-toi un instant, respire, et souviens-toi, tu as le pouvoir de choisir. Ton esprit n'a pas besoin d'être un champ de bataille. Il peut être un temple de silence, de force et de sagesse, mais pour cela, il doit être entretenu. Et cet entretien commence par le filtre, par le tri, par ce que tu choisis de laisser habiter en toi. Toutes les pensées ne méritent pas une place. Toutes les idées qui surgissent ne doivent pas être suivies. Et savoir cela, l'appliquer, le vivre, c'est l'une des plus grandes preuves que ton esprit devient fort et ta vie plus légère. 5. Ne te vexe pas facilement. La force est dans le fait de ne pas réagir. Nous vivons à une époque où tout semble être un motif d'offense. Un mot mal placé, un regard de travers, un message lu mais non répondu, une opinion différente de la nôtre, tout devient un déclencheur. Et le problème ne réside pas dans les situations elles-mêmes, il est dans la manière dont la plupart d'entre nous a pris l'habitude de réagir. La vérité, c'est qu'une grande partie de la souffrance émotionnelle moderne naît d'un esprit qui réagit trop, qui se vexe trop, et qui réfléchit trop peu. Et cela, petit à petit, nous enlève notre paix, notre clarté, notre force. Les stoïciens, au contraire, cultivaient une compétence rare et précieuse, l'art de ne pas réagir, d'observer avant d'être ébranlé, de réfléchir avant d'être blessé, de se taire quand l'impulsion est de crier. Pour eux, la véritable force ne se trouvait pas dans le fait de gagner des débats, de répondre aux critiques ou de prouver qu'on a raison. Elle résidait dans la capacité à rester équilibré même lorsqu'on est provoqué, même lorsqu'on est offensé, même lorsqu'on est blessé. Car celui qui ne se vexe pas facilement montre qu'il a la maîtrise de lui-même. Et la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir que l'on puisse atteindre. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de tolérer les abus, les injustices ou de garder le silence face à ce qui porte atteinte à notre dignité. La question est autre. Il s'agit de ne pas transformer chaque désaccord ou contrariété en drame personnel. Il s'agit de ne pas accorder aux paroles des autres plus de poids qu'elles n'en méritent. Il s'agit de ne pas laisser chaque attitude extérieure ébranler ce que tu es ou ce que tu ressens. Parce que lorsque tu te vexes pour tout, tu remets le contrôle de ta paix entre les mains de n'importe qui, des inconnus, des bruits, des situations sans importance. Épictète disait « Ce n'est pas l'insulte qui te blesse, c'est la croyance que tu as été insulté. » Et cette phrase, si tu prends le temps d'y réfléchir, renferme une puissance immense. Parce qu'elle te rappelle que tu as toujours le choix. Interpréter ce qui s'est passé comme une attaque, ou comme quelque chose qui ne te concerne pas. Tu peux choisir de réagir avec colère, ou de répondre avec sérénité. Tu peux décider de t'enfoncer dans le ressentiment, ou de continuer ton chemin avec légèreté. Le choix t'appartient, il t'a toujours appartenu. Mais évidemment, cela demande de l'entraînement, car notre esprit a été conditionné depuis l'enfance à se défendre,
à tout prendre personnellement, à croire que chaque comportement des autres a quelque chose à voir avec nous. Et dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Parfois, la personne qui t'a parlé sèchement passe une journée difficile. Parfois, celle qui n'a pas répondu à ton message est simplement distraite ou débordée. Parfois, ce commentaire grossier en dit plus sur la douleur ou l'ignorance de celui qui l'a prononcé que sur toi. Un esprit fort est celui qui apprend à filtrer, qui ne permet pas à n'importe quel mot de traverser son âme, qui développe une sorte de bouclier intérieur, non pas de froideur, mais de lucidité. Et cette lucidité nous permet d'agir avec sagesse, parce que ceux qui réagissent impulsivement finissent souvent par le regretter, tandis que ceux qui répondent avec conscience, même dans les situations difficiles, construisent une réputation de maturité, de fermeté, d'équilibre. Et cela n'a pas de prix. Marc Aurèle écrivait souvent dans ses pensées pour moi-même, « Quand quelqu'un agit avec rudesse ou injustice, demande-toi, n'ai-je pas moi aussi déjà agi ainsi un jour ?» Cet exercice d'humilité nous sort du rôle de juge et nous place dans celui de celui qui comprend la fragilité humaine. Car nous avons tous des mauvais jours, nous avons tous parlé sans réfléchir, nous avons tous, à un moment ou à un autre, blessé quelqu'un sans le vouloir. Et se rappeler cela nous aide à ne pas nous vexer pour un rien, à offrir de la compréhension là où auparavant nous aurions offert du jugement, à rester calme là où auparavant nous aurions explosé. Et attention, cela ne veut pas dire se taire devant ce qui compte. Cela veut dire choisir les bonnes batailles. Parce que gaspiller de l'énergie pour ce qui n'en vaut pas la peine nous affaiblit. Cela détourne notre attention de l'essentiel. Cela nous rend dépendants du comportement des autres. Et celui qui vit en réagissant constamment aux autres vit en fonction des autres. Il perd son axe, il perd sa liberté intérieure. Et petit à petit, il perd même son identité, car il se façonne à partir de ses blessures. Alors pose-toi la question, cette chose qui m'a blessé maintenant, est-ce vraiment à propos de moi? Cette offense, cette critique, ce silence, est-ce quelque chose que je dois porter avec moi? Ou est-ce que je peux laisser ça, avancer, respirer profondément et continuer mon chemin en paix? Bien souvent, la force réside justement là, dans le fait de ne pas répondre, de ne pas se justifier, de ne pas transformer chaque situation en guerre. La force est dans le fait de passer au-dessus sans porter le poids, de laisser partir sans garder de rancune, d'écouter et de continuer, comme quelqu'un qui a compris que sa paix vaut plus que n'importe quelle victoire sur le champ de la vanité. Un esprit fort ne se construit pas en évitant tous les conflits, mais en apprenant à ne pas se laisser affecter par tout. Et c'est un processus. Tu commences par reconnaître les moments où tu te vexes facilement. Ensuite, tu apprends à faire une pause, à respirer, à observer ce que tu ressens. Et petit à petit, tu commences à répondre différemment, avec plus de calme, avec plus de clarté, avec plus de présence. Et cela, en soi, est déjà un immense pas vers la liberté émotionnelle. Si tu sens que tu t'épuises pour des choses insignifiantes, que tu t'irrites pour tout et pour rien, que tu es souvent blessé, peut-être que ce qui manque, ce n'est pas de changer le monde, mais de changer ta manière de te relier à lui. Peut-être que tu dois renforcer ton centre, nourrir ton estime de toi, renforcer tes limites intérieures. Parce que lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu es conscient de ta valeur, ce que les autres disent ou font perd le pouvoir de te blesser. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu commences à écouter davantage et à réagir moins. Tu commences à comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que le silence est parfois la réponse la plus puissante, que continuer en paix est plus noble que gagner une dispute, que la fermeté ne signifie pas l'agressivité et que la compréhension ne signifie pas la faiblesse. Tu apprends à t'exprimer avec respect, sans t'épuiser, à te protéger sans t'enfermer, à t'affirmer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La force est dans le fait de ne pas réagir, de ne pas tomber dans le piège de l'ego blessé, de ne pas transformer chaque désaccord en bataille, de ne pas vivre à fleur de peau. La force est dans le fait de rester entier même quand on essaie de te diviser. Et cela, mon ami, ma chère amie, est une conquête de chaque jour. Mais une fois conquise, cela change tout. Parce que tu cesses d'être réactif pour devenir actif. Tu cesses d'être prisonnier pour devenir protagoniste. Tu cesses de te perdre dans les autres et tu commences à te retrouver en toi-même. 6. Vis avec intention. Moins de bruit, plus de direction.
Tu sais ce qui affaiblit l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui? L'excès. Excès d'information, de stimulation, d'attente, de comparaison, d'exigence. Il y a tant de bruit extérieur et intérieur que beaucoup finissent par perdre la direction. Ils vivent en mode automatique, courant d'une tâche à l'autre, d'une notification à une autre, d'un souci à un autre, sans jamais s'arrêter pour se demander « Où suis-je en train d'aller? Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Quel est, au fond, le but derrière ma routine ?» Le stoïcisme propose un antidote puissant contre cette dispersion. Vivre avec intention. Et vivre avec intention, c'est exactement l'opposé de vivre en pilote automatique. C'est être éveillé. C'est faire des choix conscients. C'est prendre les rênes de sa propre vie, même au milieu du chaos. Cela ne signifie pas tout contrôler, ni vivre avec des plans millimétrés. Cela signifie avant tout savoir ce que tu recherches et pourquoi tu le recherches. Cela signifie éliminer le bruit et te concentrer sur l'essentiel. Et cette pratique, lorsqu'elle est constante, renforce l'esprit comme peu d'autres choses. As-tu déjà eu cette sensation de finir une journée épuisée sans vraiment savoir ce que tu as fait? As-tu déjà ressenti que tu es toujours occupé, mais rarement productif? As-tu déjà regardé ton agenda rempli et pensé « Je fais plein de choses. Mais est-ce que je fais vraiment ce qui compte ?» Voilà. C'est ça, le bruit. Et le bruit est traître, parce qu'il donne l'illusion de mouvement, alors qu'en réalité tu tournes en rond. Et plus il y a de bruit, moins il y a de clarté. Et moins il y a de clarté, plus tu te sens perdu. Les stoïciens comprenèrent cela profondément. Pour eux, la vie a besoin de direction, de structure, de sens. Et ce sens ne se trouve que lorsque tu fais taire le monde un instant pour te tourner vers l'intérieur. Quand tu te poses, avec honnêteté, les questions « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? Que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de cela ?» Ces questions sont simples, mais elles transforment ta manière de vivre. Vivre avec intention, c'est choisir. Choisir ce qui mérite ton temps, ton énergie, ton attention. C'est apprendre à dire non à ce qui t'éloigne de qui tu veux être. C'est sélectionner les batailles, les engagements, les compagnies, les pensées. Car tout cela influence ton chemin. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu finis par vivre la vie des autres, à répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes, à courir après des objectifs qui ne t'appartiennent pas, à te frustrer face à des standards qui ne devraient jamais être les tiens. Et cela fatigue, cela t'épuise, cela te déconnecte de ton essence. Un esprit fort est celui qui sait où il va, qui a suffisamment de clarté pour ne pas se laisser distraire par tout ce qui surgit. Car, vois-tu, le monde t'offrira 1000 directions chaque jour. Il te tirera dans tous les sens. Et si tu n'as pas un but clair, tu finiras emporté. C'est pourquoi vivre avec intention, c'est comme ancrer quelque chose en toi. C'est avoir un point de stabilité au milieu des vagues. Et cela apporte la paix, apporte le focus, apporte une forme de force silencieuse qui te soutient dans les moments difficiles. Mais comment faire cela en pratique? Commence par observer ta routine. Combien des choses que tu fais chaque jour sont réellement alignées avec ce que tu valorises, avec ce qui te renforce, avec ce qui te fait grandir. Parfois, un petit ajustement suffit pour créer une grande différence. Cela peut être se lever un peu plus tôt pour avoir un moment de silence, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, remplacer une conversation vide par un livre inspirant, dire non à quelque chose que tout le monde accepte, mais que tu sais pertinemment être une source d'épuisement pour toi. Une autre pratique stoïcienne importante consiste à commencer la journée avec une intention claire. Avant de te lancer en mode automatique, arrête-toi une minute et demande-toi « Quel est mon focus aujourd'hui ?» Et ce n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Parfois, ton intention peut être de cultiver davantage de patience, ou de garder ton esprit serein face aux imprévus, ou encore d'exécuter une tâche importante avec excellence. Ce qui compte, c'est que ce focus te donne une direction. Et avec la direction, tu ne te perds plus dans les bruits. Marc Aurèle faisait cela chaque jour. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait de petits rappels pour lui-même, des choses comme « Souviens-toi de ta nature », « Ne te laisse pas distraire par les applaudissements », « Fais ce qui est en ton pouvoir avec droiture ». Ces rappels étaient des ancres, des guides
des moyens de garder son esprit ferme, même face aux pressions d'être l'homme le plus puissant du monde. S'il avait besoin de cela, imagine-nous. Vivre avec intention, c'est aussi assumer sa responsabilité. Parce que lorsque tu comprends que ta vie est le résultat de tes choix, tu arrêtes de blâmer le monde. Tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux choisir comment tu réagis, comment tu agis, ce que tu priorises, et cette conscience te renforce. Tu commences à valoriser davantage ton temps, à dépenser moins d'énergie dans ce qui est superflu, à parler moins et agir plus, à te soucier moins du regard des autres et plus de ta cohérence intérieure. Et peu à peu, tu remarques que ton esprit est plus calme, car il n'est plus tiré dans tous les sens. Il est centré, il est enraciné. Et quand l'esprit trouve ce centre, il ne vacille plus à chaque vent. Il ne s'agite plus à chaque provocation. Il ne se perd plus dans chaque tendance. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il veut. Et cela, c'est rare. Et cela, c'est précieux. Si tu sens que ta vie est lourde, chaotique, sans direction, peut-être que ce n'est pas parce que tu fais trop peu. Peut-être que c'est parce que tu fais trop de ce qui n'a pas d'importance. Et cela ne se résout qu'avec de l'intention, avec des choix, avec du focus, avec le courage d'éliminer ce qui est du bruit pour te consacrer à ce qui est essentiel. Et souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui attire n'est pas valable. Toute opportunité n'est pas une bénédiction. La sagesse réside dans la capacité à discerner, à savoir ce qui vaut la peine, à comprendre que la direction est plus importante que la vitesse, car il ne sert à rien de courir si tu ne sais pas où tu vas. Alors vis avec intention, choisis avec conscience, fais taire le bruit. Concentre-toi sur ce qui te fait avancer, sur ce qui te transforme, sur ce qui t'approche de ta meilleure version. Car plus tu auras de direction, moins les distractions auront de pouvoir sur toi. Et un esprit focalisé, aligné, conscient, est un esprit fort, et un esprit fort mène à une vie légère. Septembre. Sois ton propre juge. L'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Peu de choses drainent autant d'énergie que de vivre en quête de l'approbation des autres. Et peut-être que tu ne te rends même pas compte à quel point cela t'affecte. Cela se cache dans les détails. Quand tu penses 2, 3, 10 fois avant de dire quelque chose par peur d'être jugé. Quand tu changes ta façon de t'habiller, de parler, d'agir, juste pour te fondre dans un groupe. Quand tu ressens que tu dois plaire à tout le monde tout le temps, même si cela te coûte ta propre paix. Et cela a un prix élevé. Le prix de se perdre soi-même. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne trouves la vraie paix que lorsque tu cesses d'être esclave de l'opinion des autres. Quand tu arrêtes de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et que tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Quand ta valeur ne dépend plus de ce que les autres pensent, disent ou attendent, mais de ce que tu es, de ce que tu pratiques, de ce que tu choisis d'être, même si personne ne regarde. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Et si tu vis en dépendant constamment de la validation des autres, tu n'apprendras jamais à faire confiance à ta propre vision. Tu auras toujours besoin d'applaudissements, d'un compliment, d'un signal extérieur pour avancer. Tu te rabaisseras à la moindre critique. Tu hésiteras face à toute désapprobation. Tu te cacheras, tu te tairas, tu t'annuleras. Et la vie, de cette manière, devient un théâtre, un rôle que tu joues en boucle, mais qui ne reflète jamais vraiment qui tu es. Sois ton propre juge. Cette phrase porte une force que tu ne comprendras vraiment que lorsque tu l'appliqueras concrètement. Être son propre juge, c'est se regarder avec honnêteté, c'est évaluer ses actes avec lucidité, avec rigueur, avec responsabilité. C'est reconnaître ses erreurs, sans se détruire pour autant. C'est valoriser ses réussites sans attendre la validation d'autrui. C'est avoir un sens intérieur de direction. Un cap qui ne dépend pas du vent extérieur. Et cela exige de la maturité. Car être son propre juge, ce n'est pas s'isoler ni ignorer tout ce que les autres disent. C'est savoir filtrer, savoir écouter sans se plier. Comprendre que l'autre peut t'observer, t'interpréter, te juger, mais que toi seul vis ta propre vérité. Toi seul connais le chemin parcouru jusqu'ici. Toi seul ressens ce qui doit être ajusté, conservé ou abandonné. L'opinion des autres est volatile. Aujourd'hui,
ils t'applaudissent, demain ils te critiquent, et le lendemain ils t'oublient. Et si ton estime de toi dépend de cela, elle variera en permanence. Elle sera fragile, instable, vulnérable. Mais lorsque tu renforces ton propre sens de la valeur, ce que les autres disent perd de son emprise. Pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu as appris à t'écouter avant d'écouter le monde. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même à ce sujet. Il se rappelait que la vertu ne dépend pas de la reconnaissance, que l'intégrité n'a pas besoin de spectateurs, que la droiture est un choix intime et non une monnaie d'échange social. Et ce rappel quotidien l'aidait à garder les pieds sur terre, même en tant qu'empereur, même entouré de flatteurs, de critiques, d'exigences. Il savait qu'à la fin de la journée, la seule opinion qui compte réellement est celle de sa propre conscience. Mais comment mettre cela en pratique? Commence par observer combien de tes actions sont motivées par la peur du regard des autres. Combien de fois tu n'as pas été sincère avec toi-même par crainte de déplaire? Combien de fois tu t'es surchargé juste pour maintenir une image de fort, de compétent, de gentil? Et demande-toi, est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Ou suis-je simplement en train de maintenir une version acceptable de moi-même pour plaire aux autres? Être ton propre juge est libérateur, car cela te redonne le pouvoir. Cela te rend l'autonomie de vivre avec cohérence, de choisir avec authenticité, d'agir avec fermeté même si ce n'est pas populaire, même si personne ne comprend. Et cela, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. La conscience que, si tu passes ta vie à vouloir plaire à tout le monde, tu finiras par te trahir toi-même. Et ne te méprends pas. Plus tu t'alignes intérieurement, plus tout devient clair. Tu cesses d'être dépendant des compliments. Tu ne te laisses plus ébranler par des critiques creuses. Tu cesses de perdre du temps à vouloir être accepté par ceux qui ne te comprendront jamais vraiment. Tu commences à valoriser davantage ta paix que l'approbation, ta vérité plus que ta réputation, ton essence plus que ton image. Mais évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, un processus. Tu vas trébucher. Tu te surprendras encore à rechercher l'approbation. Tu douteras de toi. Tu voudras retourner au confort de celui qui fait plaisir, de celui qui ne dérange pas. Mais peu à peu, tu comprendras que ce rôle est trop petit pour la personne que tu es en train de devenir. Être son propre juge exige de la connaissance de soi. Cela exige des instants de silence, des plongées profondes en soi-même. Cela demande de faire face à d'anciennes peurs. La peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, d'être mal interprété. Mais plus tu fais face à ces peurs, plus tu deviens entier, plus tu deviens maître de toi. Et petit à petit, quelque chose change. Tu commences à te respecter davantage. Et quand tu te respectes, tu commences à mieux te positionner, à parler avec plus de clarté, à dire non plus sereinement, à sortir de situations qui ne font plus sens, à assumer tes choix sans devoir tout justifier. Tu te mets à marcher plus légèrement, car être vrai envers toi-même pèsera toujours moins que de porter un masque. Un esprit fort est celui qui ne se plie pas au vacarme du monde, qui a appris à écouter sa propre voix avant celle des autres, qui reconnaît ses erreurs, oui, mais ne se définit pas par les jugements extérieurs, qui ne vit pas en se comparant, car il sait que chaque chemin est unique, qui ne se rétrécit pas sous les regards, car il a appris à se regarder de l'intérieur. Alors si aujourd'hui tu sens que tu te perds dans les attentes des autres, si tu as l'impression de vivre plus pour les autres que pour toi, il est peut-être temps de retrouver ton autonomie, de regarder ton reflet avec plus de fermeté, d'écouter ton propre jugement avant de chercher toute approbation, de te rappeler que tu n'es pas venu au monde pour être une copie, mais pour être entier. Et quand tu deviens ton propre juge, quelque chose d'incroyable se produit. Les bruits extérieurs diminuent. Les comparaisons perdent leur sens. L'anxiété de plaire laisse place à la paix de vivre en cohérence. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ta vie, ta posture et ta vérité parlent déjà pour toi. 8. Fais taire le bruit intérieur. La paix ne se crie pas, elle se construit. Parfois, le monde extérieur est calme, mais à l'intérieur, c'est une tempête. On se réveille avec un corps reposé, mais l'esprit épuisé. Et ce n'est pas parce que quelque chose s'est réellement produit. C'est parce que même dans le silence ambiant, les pensées ne s'arrêtent pas. L'esprit crie, il juge, il compare,
Il questionne, il repasse le passé, projette le futur, fabrique des peurs, ravive des douleurs. Et tu te rends compte que ce qui te vole réellement la paix, ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est le bruit intérieur. Et ce bruit peut prendre 1000 formes. Parfois, c'est une pensée insistante. Parfois, une vieille culpabilité. Parfois, une inquiétude qui serre la poitrine. Parfois, un conflit que tu rejoues 1000 fois dans ta tête. Et plus tu essaies de te distraire, plus il grandit. Parce que le bruit intérieur ne se résout pas par la fuite. Il se résout par la présence, par le courage de s'arrêter, d'écouter et de transformer. Les stoïciens le savaient. Et c'est pourquoi, même vivant à une époque de guerre, de persécution, de perte et de turbulence, ils cultivaient une sérénité qui ne dépendait pas de l'environnement. Car la paix stoïcienne n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de clarté. C'est avoir un esprit qui a appris à ne pas se noyer dans ses propres voies intérieures. C'est entraîner ses pensées pour qu'elles servent sa vie, et non pour la saboter. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même comme une manière de faire taire le chaos mental. Il utilisait l'écriture comme un miroir. Il y notait ses conflits, ses peurs, ses doutes, et, ce faisant, il les organisait. Il donnait forme à ce qui était confus, de la lumière à ce qui était ombre. Et cette pratique est l'une des plus efficaces pour construire la paix. Pas une paix superficielle, faite de phrases toutes faites ou de mantras vides, mais une paix née de l'affrontement honnête avec ce qui est en soi. Faire taire le bruit intérieur ne veut pas dire étouffer ses sentiments. Bien au contraire, c'est leur faire de la place, sans se laisser dominer par eux. C'est écouter la tristesse sans en devenir prisonnier. C'est reconnaître la colère sans la laisser dicter ses actes. C'est regarder l'anxiété avec compassion, pas avec panique. Car quand tu tentes de réprimer ce que tu ressens, le bruit ne fait qu'augmenter. Mais quand tu accueilles ce que tu ressens avec conscience, il se dissout. Il perd de sa force, et la paix commence à apparaître. Mais bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain, parce que le bruit intérieur est nourri depuis des années, par des habitudes, des croyances, des blessures, des routines. Et le premier pas pour le changer, c'est de prendre conscience de la façon dont tu l'alimentes sans t'en rendre compte. C'est le temps excessif passé sur les réseaux sociaux. C'est la comparaison constante avec la vie des autres. C'est l'habitude de se plaindre sans agir. C'est l'exigence intérieure démesurée. Tout cela fait du bruit. Tout cela prend de la place qui pourrait être utilisée pour respirer plus légèrement. C'est pourquoi faire taire l'esprit commence par des choix simples. Et l'un des plus puissants, c'est d'apprendre à rester seul. Pas dans le sens de l'isolement, mais dans celui de la solitude. Être avec soi-même sans avoir besoin de distractions constantes, sans avoir besoin de bruit extérieur pour fuir le bruit intérieur. C'est dans le vrai silence que tu te retrouves. C'est là que viennent les réponses. Que l'âme se repose, que l'esprit se réorganise. Les stoïciens parlaient aussi de cela lorsqu'ils pratiquaient la contemplation. Ils s'arrêtaient, observaient la nature, leur propre corps, leurs propres pensées. Et cette habitude créait de l'espace. Un espace entre deux pensées. Un espace entre une impulsion et une réaction. Et c'est dans cet espace que réside la sagesse. Parce que quand tout en toi crie, tu n'entends plus rien. Mais quand tu apprends à te taire, tu t'entends toi-même plus clairement. Faire taire le bruit intérieur passe aussi par quelque chose que beaucoup évitent, le pardon. Et pas seulement le pardon envers les autres, mais le pardon envers soi-même. Parce que beaucoup vivent avec une guerre intérieure nourrie par des erreurs passées, par des fautes qu'ils n'arrivent pas à surmonter, par des décisions qu'ils aimeraient refaire. Mais la vérité, c'est que le passé ne change pas. Ce qui peut changer, c'est la façon dont tu le regardes. Et le pardon, dans ce contexte, est comme un bouton qui éteint les bruits. Il n'efface pas les souvenirs, mais il enlève le poids. Et la paix commence souvent là, quand tu te permets de recommencer sans culpabilité. Un autre pas essentiel, la respiration. Cela peut sembler simple, voire évident. Mais combien de fois par jour respires-tu vraiment en pleine conscience? La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Quand tu respires lentement, profondément, tu envoies un signal à ton système nerveux. Tout va bien. Et peu à peu, le corps se détend. L'esprit ralentit. La tension se relâche. La paix entre. C'est pourquoi, quand tu sens le bruit grandir en toi, arrête-toi et respire. 3 fois. Lentement. En pleine présence.
Cela suffit à changer le rythme intérieur. Et il y a encore quelque chose que les stoïciens considéraient comme essentiel pour faire taire le bruit intérieur, se concentrer sur le présent. Car le bruit vient souvent de ce qui est déjà passé, ou de ce qui n'a pas encore eu lieu. Mais le présent, cet instant précis où tu lis ces mots, est presque toujours supportable. C'est maintenant que tu peux agir, choisir, changer de direction. Et quand tu t'ancras dans le présent, le futur perd son pouvoir de faire peur, et le passé perd celui de faire mal. Alors, si tu sens que ton esprit est bruyant, que ton cœur est agité, que tu n'arrives plus à t'écouter, peut-être que ce qu'il te manque, ce n'est pas plus de mouvement, mais plus de silence. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de sens. Un silence qui n'est pas absence, mais présence. Un silence qui n'a pas besoin d'être crié, parce qu'il se construit, lentement, par des choix quotidiens, par de petites pratiques, par la conscience. Et enfin, comprends que la paix que tu cherches ne se trouve pas au bout d'un long chemin. Elle est sur le chemin. Dans les détails. Dans la façon dont tu prends soin de ton esprit, de ta routine, de tes choix. Dans la manière dont tu te traites, dont tu t'accueilles, dont tu te respectes. Elle est dans la décision quotidienne de nourrir ce qui te renforce et de faire taire ce qui ne fait que te troubler. Car la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on construit de l'intérieur vers l'extérieur. 9. Adopte la simplicité. La liberté se trouve dans l'essentiel. Dans un monde où tout invite à l'excès, consommation, information, comparaison, choisir la simplicité est presque un acte de rébellion. Et en même temps, c'est un chemin silencieux vers la libération. Car plus tu accumules, plus tu dois porter. Et plus tu portes, plus il devient difficile d'avancer. La simplicité n'est pas une absence, elle est une présence affinée, c'est ce qui reste quand tu retires ce qui est superflu. C'est là que réside ce qui compte vraiment. Le stoïcisme a toujours été une philosophie de détachement, de clarté, de focalisation. Non pas dans le sens d'une vie pauvre ou dénuée d'expérience, mais dans le sens d'une vie légère, épurée, cohérente. Pour les stoïciens, la simplicité n'est pas une limitation, c'est de la sagesse. C'est savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser. C'est comprendre que la vraie abondance ne réside pas dans le fait de posséder beaucoup, mais dans le fait d'avoir besoin de peu. C'est trouver la satisfaction non dans l'excès, mais dans la profondeur de ce que l'on a déjà. Sénèque disait « La pauvreté ne consiste pas en un manque de biens, mais dans le désir infini de les posséder. » Cette phrase, écrite il y a tant de siècles, semble avoir été formulée pour notre époque, car aujourd'hui le désir de toujours plus est constant. Plus de réussite, plus d'abonnés, plus d'objectifs, plus de preuves de succès. Et c'est là que réside le problème, lorsque ce plus devient une prison. Quand tu cours tellement après les choses que tu oublies de vivre, quand ta vie devient une accumulation de tâches, de rendez-vous, de distractions qui ne mènent nulle part. La simplicité commence par une question sincère. Dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et cela ne concerne pas seulement le niveau matériel, mais aussi l'émotionnel, le mental, le spirituel. Quelles pensées occupent de l'espace dans mon esprit sans m'aider à grandir? Quelles relations m'épuisent au lieu de me nourrir? Quelles habitudes me maintiennent dans l'immobilisme? Quelles idées je continue de porter uniquement par peur du changement? Ces questions, bien qu'inconfortables, sont le point de départ d'une vie plus légère. Adopte la simplicité non comme une destination, mais comme une posture, une manière de regarder la vie avec plus de présence, de savourer l'instant sans précipitation, de se connecter à l'instant présent, sans se perdre dans tant de projections. Car plus tu te tournes vers l'essentiel, plus tu découvres que ce qui t'apporte réellement la paix est déjà à ta portée. C'est une conversation honnête, un moment de silence, une décision en accord avec tes valeurs, une nuit de sommeil paisible, un oui qui a du sens, un non qui libère. Et cela ne veut pas dire vivre avec le strict minimum, s'isoler du monde ou abandonner ses rêves. Non. Ce que propose le stoïcisme, c'est que tu avances plus léger, que tu élimines ce qui ne fait que remplir, que tu simplifies tes pensées, tes choix, tes exigences, que tu arrêtes de compliquer ce qui pourrait être simple, uniquement parce que tu t'es habitué au chaos. Car au fond, beaucoup de gens ont peur du simple, car dans le simple, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que toi, ce que tu ressens et ce que tu évites. Marc Aurèle, bien qu'empereur, cultivait une routine de simplicité,
Il écrivait pour lui-même qu'il n'avait pas besoin de luxe pour avoir la paix, qu'il n'avait pas besoin de l'admiration des autres pour se sentir entier, qu'il n'avait pas besoin de titres, de gloire ou de grands événements pour vivre une vie pleine. Il comprenait que la valeur de la vie réside dans les principes et non dans les apparences. Et cet enseignement est encore plus précieux aujourd'hui, dans un monde obsédé par l'image, l'ostentation, la performance. Vivre simplement signifie aussi avoir des priorités claires, car quand tout est important, rien ne l'est vraiment. Et lorsque tu dis oui à tout, tu finis par te dire non à toi-même. La simplicité demande des choix, elle demande du focus, elle demande que tu puisses dire « cela me suffit » et ce mot « suffisant » a un pouvoir transformateur, car celui qui apprend à se satisfaire de ce qui est suffisant vit en paix. Il ne se compare pas constamment, il ne court pas après la validation, il ne s'engage pas dans des combats vides de sens. Et peut-être que ce qu'il y a de plus beau dans la simplicité, c'est qu'elle te rapproche de qui tu es vraiment. Sans masque, sans excès, sans rôle à jouer. Tu commences à vivre avec plus de cohérence, plus d'authenticité, plus de vérité. Tu te mets à apprécier ta propre compagnie, à te suffire, à te respecter, à écouter ta propre voix sans avoir besoin du vacarme du monde pour te sentir vivant. Mais bien sûr, adopter la simplicité demande du courage, parce que cela va à contre-courant. Cela va à l'encontre de ce que la société valorise. Cela va à l'encontre de ce que beaucoup considèrent comme normal. Et c'est très bien ainsi. Être simple, ce n'est pas être moins. C'est être plus libre, plus présent, plus entier. C'est remplacer la précipitation par l'attention, l'accumulation par la légèreté, l'excès par l'essentiel. Et comment commencer? Commence par de petites décisions. Détache-toi d'objets qui n'ont plus de fonction. Désactive les notifications qui ne t'apportent qu'anxiété. Réduis la consommation de contenus qui ne te nourrissent pas. Diminue le nombre d'engagements que tu acceptes juste pour faire plaisir. Simplifie ta routine. Accorde plus de valeur au silence, à la pause, au temps de qualité, aux personnes qui comptent vraiment. Et surtout, simplifie ce que tu attends de toi-même. Car souvent, le plus grand poids vient de tes propres exigences. Rappelle-toi, un esprit fort n'est pas celui qui porte le monde sur ses épaules, mais celui qui sait ce qui mérite d'être porté. Et l'essentiel, presque toujours, est léger. Il est simple, il est invisible aux yeux, mais profondément ressenti. C'est cette paix qui n'a pas besoin d'explication, ce contentement qui ne dépend pas d'une réussite, ce sentiment que, même sans tout avoir, tu as l'essentiel. Adopte la simplicité comme mode de vie, comme valeur, comme choix quotidien. Car plus tu t'alignes avec ce qui est essentiel, plus tu grandis. Tu grandis vers l'intérieur. Tu grandis vers ton essence. Tu grandis dans ce qui compte vraiment. Et c'est cela la plus grande liberté. Vivre avec moins, mais avec plus de sens. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est le signe que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Peut-être que tu ne le perçois pas encore, mais chaque mot écouté, chaque pause pour réfléchir, chaque instant où tu t'es permis de plonger dans les leçons de cette vidéo, a déjà commencé à prendre racine. La transformation ne se produit pas d'un claquement de doigts. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle commence ainsi, dans le silence intime de celui qui choisit d'écouter, dans la maturité de celui qui décide d'évoluer, dans la force subtile de celui qui choisit de changer de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser ni de détenir toutes les certitudes, mais il y a bien une invitation. Avancer avec plus de présence, apprendre à sélectionner là où ton énergie est bien investie, et apprendre à laisser derrière toi ce qui ne construit plus. Si au moins une des 9 leçons a résonné en toi aujourd'hui, ne la laisse pas s'échapper. Intègre-la dans ta routine. Transforme-la en pratique. Car ce que l'on sait mais que l'on n'applique pas devient un fardeau. Mais le savoir vécu, celui-là, il est libérateur. Si ce message a résonné en toi d'une quelconque manière, clique sur « J'aime ». Cela indiquera à YouTube que ce contenu mérite d'être montré à d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne, car chaque jour, nous sommes ici ensemble dans cette mission. Cultiver un esprit plus clair, plus ferme, plus conscient. Et dis-moi en commentaire, quelle est la leçon qui t'a le plus touché aujourd'hui? J'ai vraiment envie de connaître ta réponse. Et si tu es resté jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo, écris dans les commentaires « Je suis resté jusqu'à la fin ».
Cela montre que tu as parcouru chaque étape de ce voyage introspectif à mes côtés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, que tes journées soient plus silencieuses, plus remplies de sens, et empreintes de la sérénité solide de celui qui a choisi de ne pas se perdre dans le chaos, mais de se retrouver dans sa propre force.